l'idée d'un court-métrage émane d'abord de l'association. Voilà, c'était une volonté de renouveler la forme de communication. Et à la fois, pour Franceville, il y avait une volonté de mettre en valeur les sites stratégiques et la diversité des paysages offerts par la municipalité. Voilà. Donc à l'initiative de Wilfried qui a pris sous bras avec son équipe le tournage, l'installation, le scénario, les cascades, enfin tout ce que vous avez vu dans le court-métrage. Pourquoi cette idée? Parce que notre marque de fabrique, c'est d'avoir un festival qui est scénarisé, qui propose une aventure avec un scénario qui se déroule pendant le festival. L'idée des premiers organisateurs était de présenter un petit peu en préambule ce scénario à travers une bande-annonce vidéo. Et quand j'arrive devant le conseil, je leur dis, bah voilà, on va essayer de relever le challenge des anciens organisateurs. Ils ont réussi à organiser un festival et en même temps, ils ont réussi à tourner une bande-annonce. Et bien, le départ du projet, c'est de dire, ce que je vous propose, c'est de réussir le challenge à notre tour, en tant qu'organisateur de Cider Dragon, de réaliser notre festival et de proposer aussi une bande-annonce à côté, pour pouvoir, en préambule, présenter l'aventure vivante du festival. Action! Donc on est là pour faire un tournage de masse. On va filmer la première scène du court-métrage qui est en fait le final. On commence par la fin. Donc un tournage de masse qui a lieu en plein centre-ville, à l'intersection de l'avenue de Caen et de l'avenue de Paris. Alors j'espère que tout le monde voit, on n'a pas réussi à le hisser un peu plus haut. Hein, la rue du bas, c'est l'avenue de Paris. Et la rue qui vient par le haut, c'est l'avenue de Caen. Vous êtes répartis en 3 groupes, niveau acteurs. Donc j'ai accroché là, dans le groupe A, on a Alice Boire, Alizé, Maxime, Guernay. Derrière Jean-Marc, Marie-Christine, Claudie et Guernay encore. Dans le groupe B, Arnaud et l'agence légendaire. On va essayer de combler, hein, on va essayer de répartir les groupes. Groupe C, Franck Landerbal, Mélissande, Zoé Muneret, Claudine Moury, Laurie, Charline, Gaetano et Marie. Donc les 3 groupes se rassemblent, convergent vers le centre, forment une ronde. On va essayer de faire un joli cercle. Hein, s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Notre archimage, Grelot, peux tu te lever Arnaud s'il te plaît. Voilà. Donc l'acteur principal de la scène va sortir du rang. Grelot le sorcier. Grelot le sorcier. Oui. Bon. Wilfried on a décidé ainsi, donc Grelot le sorcier sera de la partie. Et puis là, on s'apprête à des petits préparatifs pour faire la scène finale. T'as participé en amont pour le tournage? Oui, j'ai écrit quelques textes, mais bon, on est en train de préparer un petit peu la loge, j'ai rapporté la loge de magicien, j'ai rapporté quelques petits accessoires, et puis bah voilà, quoi, sinon chercher l'inspiration, et puis bah, on garde tous une bonne ambiance, Yes. On va s'amuser. Quand même, un peu. C'est un peu le but aussi. Passionnément. Et les invocateurs des 7 cercles banniront des esprits errants. En gros, ce sont des noms, voilà. C'est pas mal. J'ai retapé un peu. C'est pas mal, mais on peut faire mieux. Il faut que je fasse 5 à 7 secondes. Oui, on peut faire mieux d'une part en essayant de développer. Là. Et mets-toi sur 7 secondes. Mets-toi sur 7 secondes d'office. D'accord. Et ensuite, en regardant le listing des scènes que tu as à la fin, hein, tu vas voir le nom des cortèges et ça va te permettre d'associer un petit peu. À un moment, tu parles d'une tour. Bah, la tour, on ne l'a pas. Non, mais la tour féodale, on ne l'a pas. Ouais, je ne parlerai pas de tour s'ils ne sortent pas d'une tour. Entre autres, par exemple, à un moment, on a Max Quedru qui sort du moulin. Bah, on peut peut-être dire, voilà, mon ancien confrère Chronos du moulin. Je suis Alex. Je suis dans l'audiovisuel, je travaille dans l'audiovisuel, je suis cadreur, opérateur steadicam et quand il faut, je suis chorégraphe de combat à l'épée. T'attaques au bras, t'attaques à la jambe. En fait, le steadicam se compose d'un gros gilet
avec une armature rigide, sur lequel se fixe un bras mécanique avec des ressorts ou des tendeurs qui servent à absorber les chocs, et au bout duquel il y a un roulement à billes sur lequel est mis une colonne avec en bas des poids et un écran, et en haut la caméra. Ce qui fait qu'on peut se déplacer, voire même courir après des gens, sans que l'image soit brutale. Donc contrairement à une caméra épaule où quand on va se déplacer, la crosse épaule va bouger, sur un Steadicam, si on se déplace, la caméra va sembler être flottante. Elle va pouvoir suivre les gens sans avoir d'à-coups. Ce qui permet d'avoir des travelling circulaires, de pouvoir tourner autour des gens, pouvoir les suivre, se mettre dans des positions un peu inhabituelles. Voilà. Tout le monde est prêt? Action! Vous avancez très groupé et quand vous arrivez à la marque, hop, vous vous répartissez en cercle. Alors pour première expérience d'acteur. C'était trop bien. J'ai caillé, mais c'était trop bien. Ouais. Et on a vu tous les inconvénients en une fois, le froid, le fait de répéter 50 fois la même chose, etc. quoi. Et l'artificier, il a rien fait péter? Bah non, on m'a pas voulu me laisser tuer des gens, alors... Quelque chose à dire sur le tournage? Coca. Ce soir, je vais être sur un tissu pour aller voler de la magie. Et ouais. D'accord. C'est la star. Tu fais des acrobaties? Non. Rien? Je vais juste faire une descente. Si tu veux, vas-y. Tissu alors. Donc là on a masqué le harnais, on a masqué le baudrier. Ah c'est ça le dernier. Pour pouvoir faire un gros plan, un plan et un plan rapproché. Oui, parce que à la base, le harnais il est un petit peu orange. Ah, t'es bien loupé. Donc, dans l'idée, la scène dans le gymnase, en fait, il fallait pouvoir l'éclairer sans qu'on voit le fond du gymnase, pour que tout l'arrière soit sombre. Et c'est très très compliqué parce que toutes les lumières qu'on envoyait qui répercutaient sur un mur se répercutaient un peu partout. Donc, ça a été plutôt compliqué. Il fallait qu'il y ait plusieurs projecteurs braqués au ras du sol vers le plafond, sans qu'ils soient trop axés. Même pour la caméra, on avait droit de viser à certains endroits, mais si on se décalait juste d'un petit centimètre à la base, on commençait à voir le plafond du gymnase. On arrive à faire, Gabriel, c'est fabuleux. Quoi? Si on arrive à faire, c'est fabuleux. Parce qu'on arrive là, je me casse la jambe, ça on est plus capable. Non, je suis toujours possible. Mais il faut pas. Comme on dit, sûr quand on s'entraîne, il y a toujours les matelas en dessous, il faut mettre vraiment aux épaisseurs parce que la commotion cérébrale, ça arrive que quand il y a un public. Et t'en fais depuis longtemps? J'ai commencé il y a 3 ans, et j'en fais pas très bien. Comment tu te sens? Je suis fatiguée. Déjà? Ça va être long parce qu'en fait mon tissu, ça fait très longtemps que je suis pas montée dessus, il est tout neuf, il est très élastique. Il faut que je fasse genre 5 fois plus d'efforts que normal. Du coup, c'est un peu fatigant. Mais ça va le faire. Eh bien on avait planifié les 2 scènes les plus importantes aujourd'hui. Alors les plus importantes, celles qui nécessitaient le plus d'implantation au niveau logistique et sécurité. C'était aussi les 2 scènes les plus risquées. Ce matin c'était le tournage de masse en plein centre-ville. Alors l'enfumage n'a pas très bien marché, mais on a fait notre cercle de magiciens, donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis ce soir les acrobaties, et là c'est une réussite totale. On a hâte de voir les images, et moi qui en ai vu un petit échantillon déjà, c'est vraiment très bien, c'est fabuleux. Donc très positif finalement aujourd'hui? Oui, très positif, parce qu'on boucle nos 2 scènes les plus dures de tout le tournage, et en plus ce soir là on a vraiment fait de très très belles images. Donc ouais, c'est très encourageant. Super. Et à demain. À demain.
Aujourd'hui, nous faisons le tournage de la scène du conseil. La scène du conseil se tient en intérieur, avec tous les protagonistes qui vont être autour de la belle table. Je vais commencer à tourner qu'après 3 verres de rhum. Afin d'organiser un conseil, donc une réunion entre les différents protagonistes afin de statuer sur l'avenir de l'univers. Globalement, c'est à peu près ça. Et c'est qui tous ces acteurs là aujourd'hui? On a tous les acteurs du conseil qui commencent à se mettre doucement en costume. Beaucoup de chefs opérateurs, puisqu'on est en intérieur. Il va falloir contrer les contre-jours, éclairage du plafond, éclairage des différents protagonistes, éviter les zones d'ombre. Ça va être un peu compliqué. Prise de son en direct avec perche pour avoir un meilleur rendu et éviter la post-prod. Voilà, donc pas mal de petites choses techniques qui vont être un petit peu longues, mais pour un rendu optimal, n'est-ce pas? Ça reste quand même des professionnels, on ne pas déconner. Et ce que je vais te demander, c'est d'aller réclamer à Frédéric des sous pour aller acheter ton tissu et faire venir ton tissu par caravane à travers le désert, par exemple. Tu vois, il faut essayer de trouver une petite inspiration comme ça. Christophe, de son côté, va jouer le même jeu. Et le grand argentier, en face, est là pour ne pas donner de sous. Il n'a pas de sous. Tu comprends bien le jeu, c'est que tu rentres, tu te positionnes, l'air surpris, pendant que Mélissande parle, et c'est Alain, parce qu'on veut le coup de poing sur la table avec Alain. Ok ? Une fois que tu as le silence, c'est arrêté. Je veux bien que tu poses tes poings sur la table, et on a mis un parchemin pour pas que tu abîmes la table. Tu as un parchemin avec l'endroit des mains. Silence! Laissez parler notre guerrier éternel. Le puits de mana est corrompu. Maître Grelot. Maître des Brasiards. La magie est corrompue. Et avant de savoir qui est derrière tout ça, il faut... Alors stop, je t'arrête. Je sais pas ce que tu cherches, mais ça se trouve là. C'est quoi? Ah, c'est Non, je ne sais pas ce que tu Ah cherches. oui, mais je le prends au fond. Ça Je se le trouve prends là. au fond. Parce que pour le laboratoire de Grelot, il fallait recréer l'intégralité de la lumière, mais il y avait beaucoup d'objets sur des étagères, et il fallait que tout puisse être bien éclairé, sans que la caméra soit gênée, sans qu'on voit les projecteurs et autres, alors que c'est un espace très réduit. Donc là, c'était plus essayer de mettre les projecteurs de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles dans le cadre qu'on prenait. Le fait que tu es un peu voûté quand tu cherches, c'est parfait. Parce que si tu es comme ça... Il faut que je sois voûté. Sans exagérer. Si tu es comme ça, là... C'est mon blaire que t'as. Tes yeux sont voûtés. Si tu es comme ça, c'est comme tu cherchais. Tu sais, pas forcément exagérément, mais voilà. Non, mais je suis en train de chercher. Tu vois parfaitement ton visage. D'accord, ça marche. Alors, est-ce que tu préfères déjà la voir dans cet axe-là ou la voir dans cet axe-là? Ah, la contre-plongée, je préfère. Ok. Tu me dis si c'est cadré pour toi. C'est carré pour moi. Ok, Grelot, c'est quand tu veux. Ah oui, un truc qui a fait de la fumée. Et... Ouais, le rideau, j'ai l'impression qu'il est en train de prendre du chaud. Est-ce que vous pouvez... Non, en fait, c'est déplacer un peu la mandale légèrement, très légèrement en arrière sur le même axe. Zoé, regarde ta boule. Zoé, regarde ta boule. Il faut toujours qu'elle ait un petit reflet dans la cape. Bilan de fin de tournage, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première préoccupation, c'est l'accident. On n'a pas eu de blessés, on n'a pas fait de dégradation, et à part de la petite bobologie, tout s'est bien passé. Donc d'entrée, à partir du moment où on n'a fait ni dégâts ni blessés, le bilan est positif.
Alors dans les cascades, il y en avait quelques-unes où c'était Wilfried qui en avait eu l'idée, il me semble, il y en avait une. Il y en a deux que je lui ai proposé, c'était le saut de l'aigle, et l'autre c'était le moment où le voleur devait lancer ses couteaux en faisant un saut en arrière. Et c'est là que c'était bien d'avoir Aurélien, parce que Aurélien maîtrisant bien la cascade, lui il pouvait régler lui-même ses cascades. C'est Wilfried qui est venu me chercher, parce qu'il avait eu vent que moi j'avais déjà fait des projets un petit peu similaires, participer à des aventures comme ça. Et en fait lui il avait déjà son storyboard qui était déjà relativement verrouillé. Et il y avait des espaces blancs sur certains éléments, et moi j'ai pu apporter effectivement ma contribution simplement en proposant éventuellement des idées de cascade, des idées de franchissement. On fait le test et go! Ok, là ça marche, là on t'a vu débarquer, c'est juste que moi je réussis à te perdre, mais c'était nickel. Donc je ferai cette distance là. Bon bah ça faut juste savoir le faire pour pas se blesser, et il faut avoir conscience de ce qu'on est capable de faire. Simplement parce que cette scène-là, moi je sais en anticipant qu'il va falloir la répéter 10, 15, 20 fois, parce que de toute façon il va falloir que le cadreur ait le temps de se mettre en place, le temps de prendre l'habitude de la scène, et donc de toute façon je vais sortir du cadre à un moment donné, donc il va falloir recommencer, il va y avoir les accros de tournage classiques. Et donc à un moment donné, ce type de cascade-là, il faut être capable de les encaisser, les faire, les refaire, toujours la même. Et donc quand on organise une cascade, en fait, la toute première chose à penser, c'est comment je peux faire pour que les acteurs ne se blessent pas. Tout simplement, si la réponse à cette question c'est je sais pas trop comment on va faire, vaut mieux oublier la cascade, tout court. Quel genre d'idée j'ai apporté à un moment donné, on a une scène qui se passe avec Gaïa, où on est dans les dunes. C'est une scène de franchissement où effectivement à un moment donné, je passe par-dessus Gaïa, il fallait trouver une idée pour que ça aille vite finalement, sachant que j'arrive en courant et qu'il faut que je reparte en courant. Donc le plus simple c'était finalement de passer par-dessus, et on a trouvé une combine pour que ça réponde aux conditions de sécurité et aux exigences de Wilfried et d'Alex. Avec Gaïa ça s'est très très bien passé parce que c'est quelqu'un qui reste complètement à l'écoute. Même s'il impose ses convictions, parce qu'effectivement on s'est retrouvé dans un rôle à 3 personnes, c'est-à-dire que Gaïa d'un côté il a son histoire avec son activité sportive, et donc on est vraiment sur un combat réaliste médiéval, donc il a du mal parfois à se sortir parce qu'il veut que ce soit réaliste, ce qui est plutôt bien, c'est une bonne dynamique, mais par contre c'est pas forcément compatible avec du cinéma et avec l'image. Action! Non, bah non, ça ne pas crédible. Et puis après, il y a effectivement Alex qui intervient, puisque lui, c'est lui qui filme, c'est lui qui a la caméra, donc c'est lui qui a le plan, et qui va être capable de nous dire si dans le tempo, dans le visuel, on a quelque chose qui esthétiquement est intéressant, si ça passe, si on sort pas du champ, si on sort pas du cadre. Donc à un moment donné, il a fallu négocier un petit peu les trois, sachant que effectivement, ça va très très vite, puisque là, on est sur une scène qui n'est pas coupée, mais une scène, un plan séquence, où effectivement, on arrive dans une course, on marque le tempo, on franchit l'adversaire et on repart en courant. Donc à un moment donné, il n'y a pas vraiment de place à l'erreur, il faut que ça enchaîne, parce que sinon, c'est pas spécialement l'accident ou autre, c'est simplement dans le visuel, on sent que ça piétine, que ça rame, que ça... Voilà, alors qu'il faut que ce soit super fluide, il faut que ça enchaîne, il faut que ça aille très vite. Donc non, ça s'est très très bien passé, mais il a fallu la refaire plusieurs fois, parce qu'effectivement, il fallait simplement trouver un compromis avec tous les protagonistes pour que ça se passe très très bien. Le premier coup, vas-y. Hop, je te repousse, t'attaques en bas. Je te remonte. Je décapite. J'attaque, je te place, je frappe au ventre. Je fonce en bas. Rappelle-toi, quand il te frappe au ventre. Quand on commence à monter une chorégraphie de combat, il y a 2-3 points importants. Le premier, c'est déjà qui sont les gens qui vont se battre. Parce que ce sera très différent si on a des gens qui savent très bien se battre et des gens qui savent absolument pas bien se battre. Les deux autres points, c'est quel type de personnage on est censé avoir, et le troisième, c'est quelles armes il manie. À partir de là, il y a toujours des passes d'armes simples qu'on peut voir, et ça va être joué, justement par exemple là, les combattants sur le court-métrage, tous ne savaient pas forcément manier l'épée,
Donc je suis resté surtout sur des mouvements plutôt simples, faciles à retenir, parce que plus c'est facile, plus la chorégraphie de combat est facile à retenir, plus on pourra la répéter, plus on pourra facilement monter la chorégraphie, et moins il y aura d'erreurs. Parce que c'est ce qui est en fait le plus problématique avec des combattants débutants, c'est qu'ils ont tendance à oublier les bases d'armes, et à faire des erreurs, et les erreurs, quand on a des armes en métal dans les mains, ça peut être très dangereux. Action. On se replace, il n'y a pas de souci. Ça s'est plutôt bien passé parce qu'effectivement ils ont retenu très vite toutes les chorégraphies qu'on avait prévues, sans faire d'erreur, et ils pouvaient les recommencer autant qu'ils voulaient sans se stresser, sans s'énerver. Donc plus on est calme, mieux ça se passe. Justement, en fait, l'avantage soit il est loin, ça, soit il est près, c'est un vrai maquillage, la différence c'est pas. Soit tu fais un vraiment circulaire comme moi, c'est ça, soit tu te rapproches pour le prendre, c'est ça, c'est soit tu vas le chercher, soit il est un peu trop près, et en fait, nous ce qu'on voit c'est le moment où l'arme se déplie, tu passes volontairement pli devant lui, et tu déplies une fois qu'il est passé. Pour la sécurité, je les faisais aller. Enfin, je leur demandais de ne pas aller trop vite pour être sûr qu'il n'y ait pas de blessés. Et il y a même un moment où je leur ai demandé si ça allait. Ils me disaient on peut aller carrément plus vite. Alors que je pensais qu'ils étaient à fond, donc des fois on a des très bonnes surprises. Alors si vous pouvez aller un tout petit peu plus vite, c'est bien. Si vous le sentez pas, vous le sentez tous, vous allez un tout petit chouïa plus vite ou pas? Oui, pas. Ok, on tente un tout petit peu plus vite. Et action. On ne peut pas concevoir un projet audiovisuel si on n'a pas anticipé la bande-son. Au sein même d'Olasso, nous avions des gens qui faisaient de la composition en tant qu'amateurs. Donc évidemment, je me suis rapproché d'Aurélien. Je savais que c'était un musicien à la base, un luthier, et je savais qu'il s'était déjà essayé à la composition. Donc évidemment, je me suis retourné vers lui et j'ai voulu savoir ce qu'il faisait. Alors c'est Wilfried qui m'en a parlé, qui est venu me chercher, parce qu'effectivement, en fait, lui avait dans sa tête déjà sa scène de course-poursuite. Il était déjà avec ça, c'était son truc, il était à fond là-dessus, et il voulait une musique pour aller avec cette scène de course-poursuite. Donc il est venu me voir, on en a discuté un petit peu, et il se trouve qu'en fait, moi j'avais déjà 2-3 petites idées éventuellement à lui soumettre, et j'avais notamment 2 petites phrases mélodiques que j'avais déjà pu poser, et on était clairement dans une dynamique de symphonique métal, c'est-à-dire vraiment cette approche symphonique plus les grosses guitares derrière et la grosse batterie. Et donc j'ai proposé ça à Wilfried, et Wilfried a adhéré au concept tout de suite puisque ça répondait à ses exigences, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur un truc qui permettait d'avoir un côté très orchestral, donc très dynamique, plus la grosse rythmique derrière, et d'avoir effectivement quelque chose. Ça donnait déjà un petit visuel, il commençait à goûter un petit peu finalement sa scène de course-poursuite en mettant cette musique dessus, parce que ça donnait de la saveur à l'ensemble, et lui-même commençait à y croire. Et donc si déjà lui commence à y croire, c'est qu'a priori on est à peu près dans une bonne dynamique. Donc c'est comme ça que ça s'est orchestré un petit peu au début. L'idée c'est d'obtenir de la vitesse à ce moment-là, et donc effectivement on va faire une question-réponse entre les violons et les corps français. Les violons en staccato, les corps français en réponse, plus bas, plus grave, avec un petit peu plus d'intensité. Quelque chose de très rapide. Et finalement on en revient à la même chose que quand on va écrire, quand vous voulez écrire une scène d'action qui va très vite, on va utiliser des phrases très courtes, sujet, verbe, complément, simplement parce que l'action va permettre de s'enchaîner. Là c'est la même chose, il nous faut quelque chose de très court, de très rapide. Donc des staccatos très rapides, des corps très rapides, et tout enchaîné en questions-réponses en petites phrases. Le tout appuyé par une grosse section rythmique en dessous pour garder le groove, un gros rumble en bas dans les basses. Donc vraiment on est toute la course on sent qu'il y a une intensité en fait dans la course. Ça prend un peu au ventre, faut qu'il y ait des grosses basses, faut que ça envoie.
C'est quoi un staccato? Un staccato de violon, c'est les notes très rapides du violon, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une mélodie lente, très harmonisée sur le violon. Là, au contraire, c'est les toutes petites notes qui vont très très vite, qui s'enchaînent très rapidement, qui vont permettre de donner effectivement de la dynamique et de la vitesse. Voilà. Et puis à la fin, toute cette espèce de montée avec un espèce de leitmotiv qui revient, quelque chose de très rapide, pour remonter sur une note tenue par les corps, simplement pour un aspect de tension, un aspect dramatique, avant de replonger complètement dans le refrain et dans cette mélodie, où là effectivement on a tout le monde qui arrive, puisqu'on a la batterie qui rentre, plus l'orchestre, plus les guitares, et là on arrive sur un truc qui commence à être vraiment relativement grandiose pour la fin du morceau, ce qui semble à peu près cohérent et normal. Et donc on arrive à un morceau de 2 minutes 50, je remplis à peu près mon contrat à 10 secondes près. Ça va. Voilà. Alors, moi je fais partie de l'équipe Gargouille Production, c'est une SARL. Je suis cadreuse, monteuse et photographe dans la société. Et sur le projet du film, j'ai essentiellement participé au montage avec Axel qui est ma collègue. On est venu une journée pour filmer quelques images. Personnellement, j'ai été dans la grue pour filmer les images en hauteur. Ça tourne, les deux. Donc Wilfried nous a amené les rushs du film, ainsi qu'un premier montage qu'il avait effectué. Donc c'est un montage un petit peu brut, même s'il a fait essayer quelques petites colos. Mais nous derrière on s'est amusé, parce qu'on s'amuse quand même, à faire des effets spéciaux. Tout ce qui concerne les étincelles, la fumée, les ondes de choc, choses comme ça, des couleurs. On a fait un petit peu d'étalo dessus, et puis essentiellement beaucoup de correction de faux raccords. Puisque d'une scène à l'autre, il y a des personnes qui se trouvent à un endroit, qu'on retrouve au plan juste après, qui ne devraient pas être là. Alors pour les effets spéciaux, le premier plan, la toute première séquence, la fille qui descend dans le puits, en fait on a fait la lumière bleue, avec toutes les étincelles, toute la lumière, voilà, tout ce qu'on peut voir. Après la course aussi, il y a une course entre deux filles, donc il y a des petits projectiles avec l'étincelle, donc on a fait l'étincelle. Nous avons enlevé quelques lampadaires. Pour l'instant, j'en ai retiré sur la scène finale. Après, aujourd'hui, à l'heure de l'interview, tout n'est pas fini, parce qu'il nous reste une semaine de travail. Ça fait une semaine seulement qu'on a le film. J'ai passé par exemple une journée entière sur 1 minute de film hier, sur la réunion, lorsqu'ils sont à table, parce que là il y avait beaucoup de faux raccords. Voilà, par exemple, donc vous avez dû voir le film, et pendant un moment, lors de la réunion, lorsqu'ils sont à table, il y a une dame sur les plans larges, elle a ses lunettes, et sur le plan en face, elle n'a pas ses lunettes. Et là, je ne peux pas lui rajouter ses lunettes. Conclusion, j'espère que le film va plaire. Et puis voilà, moi c'est vrai que notre travail ne se voit pas toujours, et ce qu'il faudrait c'est voir l'avant sans tous les effets, sans tout le travail qu'a effectué, et après, et c'est là qu'on pourrait se rendre compte. Mais je crois que c'est dans tous les films comme ça, on voit toujours les films terminés, mais il y a beaucoup de travail. C'est un moment émouvant parce que ce genre de projet est toujours une expérience humaine assez forte. Et personnellement, pour s'être investi, vous avez mis votre effort et vous avez constaté que chacun est venu vous rejoindre pour apporter sa petite pièce à l'édifice. Et se crée alors une magie fabuleuse où ensemble, petite pièce par petite pièce que chacun va apporter avec ses moyens et sa bonne volonté, ensemble, on n'arrive pas à la pyramide de Khéops, mais ensemble, on a réussi à aboutir au projet. Et ce projet, à partir du moment où il est fini, où on a réussi à l'atteindre et où on l'a livré, moi je dis qu'on a rempli nos objectifs et qu'on a réussi notre projet. Voilà. C'est une expérience humaine fabuleuse. Et c'est un réel bonheur pour nous en tant qu'organisateurs de voir le sourire et l'éclat dans les yeux de nos bénévoles qui ont pris plaisir et qui sont satisfaits aujourd'hui du produit qu'on a fait ensemble.
C'est toute la magie du projet qu'on va réaliser ensemble en y mettant chacun sa petite pierre. Et pour finir, je vais citer Louis de Rancourt, qui est le président des storyboarders français, qui dit bien que le cinéma est une chose qu'on ne fait pas tout seul. On le fait à plusieurs, en équipe. Et c'est une chose qui est... Et elle est merveilleuse en ça. Tu fais quoi aujourd'hui? Le tournage, la preuve. Non, mais pour le tournage, tu fais quoi? Rien du tout. Je me donne des poules, je suis juste là pour faire chez moi. Parce que ça, j'arrive très bien à le faire. Oui, ça on confirme, mais à part ça... À part ça, pas grand-chose.